l'aspect artistique et le ressenti, c'est hyper important parce qu'on parle de musique et la musique c'est des émotions, on doit les retranscrire, on doit les sublimer, on doit essayer de faire en sorte que les gens ils comprennent où on veut aller Ouais, et ça passe c'est forcément totalement par vrai. le ressenti, par le côté subjectif. Avant d'être technicien, on est artiste. L'ingénieur du son, il faut qu'il ait un ressenti. C'est-à-dire qu'il y a la technique et puis il y a le ressenti. La technique sert l'émotion. C'est pas l'inverse. Au tout début, c'est vrai que quand on commence dans le métier d'ingénieur du son, ou bien même quand on commence en autodidacte, on s'accroche énormément à la technique, au savoir qu'on a acquis ou qu'on croit avoir acquis sur YouTube, dans les tutos, et on pense qu'à ça. On pense qu'à ça et on essaie vraiment d'utiliser les effets qu'on a appris sur le tuto, machin, machin. Mais en fait, il y a un gap à passer. C'est-à-dire que c'est une étape à passer. Moi, je suis le premier à être passé par là. De penser beaucoup technique en se disant que ingénieur du son, c'est full technique. Mais plus le temps passe, plus j'ai intégré ces notions techniques, je les ai assimilées et intégrées, et maintenant, j'ai assez de recul pour pouvoir m'exprimer, entre guillemets, en tant qu'ingénieur du son, et pouvoir être beaucoup plus musical dans mes approches pour mes clients, pour ma musique. Et ouais, je suis totalement d'accord avec lui, mais il ne faut pas négliger effectivement cette première étape où on est à fond dans les plugins, on pense que les effets, que la technique, c'est normal. En vrai, c'est normal et en vrai, il faut passer par là.